Allez, bonjour à tous. Donc, on va faire une petite vidéo sur un peu faire le tour de la Blaster. Alors, petite explication quand même sur le vérin de direction. Alors, j'en déplace à certains, la Blaster, c'est une trottinette qui n'a pas de guidonnage sur route. Ça fait que si tu as une route qui est propre, tu peux te trimballer 65, 70, voire peut-être plus, peut-être jusqu'à 80, mais elle guidonne pas. Moi, que ce soit pneu crampon ou pneu route, c'est une trottinette qui n'a pas de guidonnage. Alors, vous allez me dire pourquoi avoir mis un vérin de direction. Le vérin de direction me sert que, vous voyez, je roule dans ce genre de chemin, tu vois. Et quand tu tiens le guidon fait d'une main, là-dedans, tu vois, quand tu prends un trou, l'effet de, tu vois, ça. En fait, sans le vérin, quand tu roules dans un trou, que ça, c'est des déformations, le guidon bouge tellement vite que ça, tu peux tomber. Si jamais t'es pas à deux mains, même des fois à deux mains, le vérin de direction, en fait, limite cet effet, tu vois. Ça fait que tu auras le guidonnage dans le trou, mais pas la vitesse escomptée, tu vois. Ça veut dire que sans le vérin, admettons, tu aurais eu ça, tu vois, et avec le vérin, ça va faire ça, pouf, tu vois. Le vérin va te limiter la rapidité du coup de guidon, voilà. Parce qu'il y en a qui se posent la question, savoir l'utilité du vérin. Donc, ceux qui roulent vite, les trottinettes qui roulent vite, qui guidonnent sur la route. Alors quand ça fait ça, tu vois, le vérin, il a pour effet de le limiter. C'est il va même, sur certaines, il va même, plus que le limiter, il va même l'atténuer totalement, quoi. Après, ça a une limite à son efficacité quand tu as une trottinette qui a un problème de guidonnage, tel les Leotti S19, et apparemment la nouvelle Leotti 40 a l'air de guidonner pas mal aussi, au-dessus des 50-60 km/h, parce que je trouve ça incroyable. Et là, vous avez quand même une trottinette à moins de 2000 balles, que d'origine tu peux monter jusqu'à 65-70 sans avoir un brin de guidonnage. Le seul défaut qu'elle a d'origine, c'est le frein, quoi. Hein, mais ça c'est vite corrigé, toi tu remets un petit gros frein comme ça et puis tu parles plus, quoi. Donc voilà, je tenais de faire un petit retour là-dessus. Sinon le reste des modifs impeccable, quoi. Ça, la batterie, la deuxième batterie 21 ampères en plus, ça fait le 42 ampères, ça bouge pas, hein. Donc après 2500 km, tu vois, la Blaster, elle est, si tu en prends un minimum de soin, ça va. Quelques petits soucis de frein avant de mettre les zooms. Une fois que tu as passé avec des freins hydrauliques, tu n'as plus de bruit. Là, je viens de lui faire la révision, tu vois, démonter les bras, tout. Il n'y a rien, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de bruit de roulement, pas de bruit de moteur. Je suis débridé en permanence. Hein. Yes. Moi, je peux dire que c'est quand même du bon, quoi. Il y avait du jeu dans la colonne avec la bague d'origine. Depuis qu'on a foutu celle-là, il n'y a plus de jeu. Donc, est-ce qu'on peut vous recommander une Blaster? Ouais. Honnêtement, il y a des trottinettes plus modernes maintenant, hein, avec tout un tas de gadgets, avec les gros écrans. Hein. Ton gros écran, tu t'en fous en fait. Hein. C'est pas ce que tu lui demandes, la trottinette, tu lui demandes d'accélérer, de rouler, d'avoir une info sur la vitesse et la consommation de batterie, le reste de batterie. Restons, honnêtement, d'avoir un écran digital monstre, tu t'en bats les couilles. Donc ce que tu lui demandes, c'est de pouvoir rouler sereinement. Donc voilà, un petit retour sur la Blaster en espérant que ça pourra servir à certains. Ceux qui veulent voir la liste des modifs, tout est disponible dans mes vidéos. Donc là, c'était pour faire un retour sur le vérin. Allez, ciao.